Bonjour à tous. Je vais vous parler de quelque chose, personne ne m'a demandé. C'est moi qui ai décidé d'en parler parce que je vous ai dit que dans la communication, c'est 93% de non-verbal et de paraverbal et 7% de mots. Finalement, quelle est la mission des mots dans une communication? La poésie utilise des mots. La littérature utilise des mots. La prise de parole utilise des mots. Certes, je vous ai dit que les mots c'était 7%, mais les mots ont un pouvoir énorme, ils sont puissants. Quelle est la mission des mots dans notre façon de communiquer? Les mots sont importants. Les mots transmettent des émotions. Ils influencent notre pensée. Ils construisent et détruisent. Vous connaissez cette phrase de Gandhi qui dit « Surveille tes mots ». Car ils deviennent tes pensées. Si vous dites en permanence « je ne vais pas y arriver », vous n'allez pas y arriver. Si vous dites au contraire « je vais y arriver », vous allez y arriver. Donc les mots que vous transmettez ont un impact sur votre subconscient à vous, déjà quand vous vous parlez à vous-même, qui est ce qu'on appelle le dialogue positif qu'on se dit à nous-mêmes. Et les mots que l'on dit aux gens aussi ont une importance. Il faut choisir des mots qui construisent, même quand on se parle. Lorsqu'on transmet une information, au lieu de dire « ouais, on va encore faire ça », non, nous avons l'opportunité de faire ce travail. Les mots sont très, très puissants. La communication est une équation. C'est pas parce que c'est 7%, mais ces 7% sont essentiels. Sans ces 7%, votre communication, elle n'est pas optimale. Donc, n'oubliez pas, vous savez, chez nous, on dit on ne peut pas ramasser l'eau versée. C'est quand quelqu'un dit quelque chose d'insultant, c'est difficile de rattraper, parce qu'il y a la perception. Vous avez blessé quelqu'un, les mots blessent. C'est comme des flèches. Les mots plaisent aussi, n'est-ce pas? On dit que les femmes sont séduites par les mots, mais ça c'était avant. Maintenant, c'est pas seulement les mots. Donc, la mission des mots est importante. Lorsque vous construisez votre discours, votre prise de parole, votre communication, votre présentation, choisissez des mots qui motivent, qui inspirent, des mots positifs. Tournez vos phrases de façon à motiver, inspirer. Développez votre leadership avec les mots que vous utilisez. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelques années. Je vais le lire, je lis rarement sur le plateau, et je vais vous le lire. Les 10 mots puissants de guérison de Naboufal. C'est un article que j'ai écrit sur mon site Naboulove, je pense, il y a quelques années, peut-être 10, 15 ans, je ne sais pas. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de guérison des mots, car ils peuvent détruire, motiver, nourrir, créer des émotions. J'ai un gros défaut, personnellement, et je parle de moi. J'ai tendance à dire des choses que je n'ai pas toujours besoin de dire et elles blessent parfois. J'essaie d'évoluer, de changer. Bon, j'ai pas beaucoup changé, je dis la vérité. La maturité et la maternité m'ont appris que non, je n'ai pas toujours raison. Parfois, mes fils me corrigent. Je me suis rendu compte que la façon dont je dis les choses aux gens peuvent les motiver ou les déprimer, leur apporter de l'amour ou de la haine. Et ma mère ne nous a jamais pris pour acquis en tant qu'enfants. Elle n'a jamais cessé de nous dire des mots de réconfort, répétant que je dois être poli avec vous en tant qu'enfant. En effet, ma mère, dès que elle dit merci beaucoup, je dis mais pourquoi tu me remercies? Ce que je fais, c'est normal. Elle dit non, une mère doit remercier ses enfants. Très important. C'est pas obligatoire, vous le faites, mais on doit vous dire merci. Tendre la main aux gens quand on pense à eux, exprimons ce que nous ressentons avec des mots, ça peut changer la vie ou la perspective de quelqu'un à un moment donné. Alors quand vous pensez quelque chose de positif, dites-le, car cela a le pouvoir de guérir une âme brisée ou un esprit triste. Je vais vous partager maintenant mes mots de guérison. Je suis désolé, excusez-moi. Parfois, il ne s'agit pas d'avoir tort ou raison, il s'agit simplement de vouloir être pardonné pour guérir les cicatrices et aller de l'avant. Je te pardonne. Quand je le dis, je dois le penser et je dois agir en conséquence. Rappelez-vous que le pardon libère. Je t'aime, oui je t'aime, que tu sois mon enfant, mon ami, mon lecteur, mon auditeur, ma sœur, quelqu'un qui est passé dans ma vie avec un sourire et même parfois des larmes et de la douleur. Je t'aime parce que l'amour est l'amour. 4e mot, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour la douleur car elle m'a appris une leçon. Merci Dieu pour le don de vie, de la santé et de l'amour. Merci car tu es une bénédiction dans ma vie. Avez-vous fait votre part de gratitude à ceux qui méritaient d'être remerciés? S'il vous plaît, c'est le 5e mot, parce que rien ne se fait par la force. Vous ne devez rien dicter à personne, pas même aux personnes que vous payez. 6. Comment allez-vous? Parce que je tiens à toi et quand nous nous séparons, je te dirai de te prendre soin de toi. Sens combien tu es important dans ma vie. Ça peut être mon enfant, ma mère, mes amis. Montrons aux gens qui sont importants pour nous à travers les mots. Soyez bénis est une prière envoyée au Tout-Puissant. Nos actions seront jugées par nos intentions. Formulez vos intentions positives à travers les mots. 8e mot, quand quelqu'un vous manque, dites-lui qu'elle vous manque, cette personne.
Pourquoi est-ce que vous allez prétendre le contraire? Dites les choses telles que vous le ressentez. Utilisez le pouvoir des mots pour vous exprimer, pour clarifier vos conversations, pour éviter les malentendus. Vous savez, trop souvent, c'est parce qu'on ne dit pas les choses clairement, on n'utilise pas les bons mots, qu'il y a des malentendus et des problèmes de communication. Les gens ne peuvent pas deviner ce que nous pensons et ce que nous ressentons. La mission des mots est de clarifier les conversations, de transmettre des émotions, clarifier nos pensées. Comment puis-je t'aider? On peut demander aux gens autour de nous comment est-ce qu'on peut les aider, à nos collaborateurs, à nos collègues, à nos parents, à notre famille. Certaines personnes ont besoin de nous, mais elles ne savent pas demander, alors à nous d'anticiper. Et enfin, n'oublions pas de féliciter, de dire bien joué aux gens qui travaillent avec nous, qui sont autour de nous. Plus nous serons nombreux à bien dire, à accomplir des choses positives, à réussir, plus nous avancerons en tant que communauté de personnes. Donc, soyons heureux les uns pour les autres et disons-le. Et vous verrez, le monde va nous sourire. On dit que les actions sont plus éloquentes que les mots. Alors assurez-vous de guérir par les mots et de poursuivre par les actes. Les mots de guérison transmettent le respect, l'amour et la gratitude. Merci de votre lecture. Voilà, c'est un texte que j'ai écrit il y a très longtemps, je ne sais plus quand, que je voulais partager. Et vous voyez, quand vous choisissez des mots, même quand on parle à nos enfants, les mots qu'on choisit permettent de les motiver, de les galvaniser, à nos équipes, aux personnes qui sont autour de nous. Le choix des mots est important. Et comme on dit, on ne ramasse plus l'eau versée. Quand l'eau est versée, les mots peuvent blesser, détruire. On peut reconstruire. Pourquoi ne pas construire et guérir avec les mots et les utiliser à bon escient? Vous savez, les mots inspirent, impactent. Les leaders que vous aimez, ce sont des personnes qui utilisent les bons mots pour vous motiver, pour vous inspirer. Écoutez les personnes qui inspirent, les orateurs, les grands orateurs, et voyez les mots qu'ils utilisent. La communication, ce n'est pas de l'improvisation, c'est de la préparation, c'est du travail. Donc, travaillez aussi sur vos textes, sur vos mots. Merci d'avoir été là avec moi. Si vous venez d'arriver, je suis Naboufal, vous êtes sur Naboufal officiel, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'inspiration, la chaîne de la transformation. Si vous n'avez pas encore appuyé sur la cloche et abonnez-vous afin de bénéficier de nos formations, de nos inspirations, afin d'aller vers votre transformation. À bientôt.